Radio Classique, l'invité de l'économie. 8h moins le quart, c'est le directeur général de l'assurance maladie qui est donc avec nous ce matin. Bonjour Frédéric Van Rockeghem. Bonjour et bonjour aux éditeurs. La CNAM a jeté un pavé dans la mare hier en proposant plusieurs mesures pour réduire les dépenses de santé en France, dont le raccourcissement des séjours post-accouchement. L'idée serait de passer grosso modo de 4 jours à 3, comme c'est le cas en moyenne dans les pays de l'OCDE. Comment est-ce qu'on s'y prendrait ? Est-ce que c'est aussi facile que ça ? Écoutez, je crois que ça devient facile en France maintenant que nous avons des sages-femmes qui sont en mesure d'intervenir à domicile chez les jeunes mamans. C'était peut-être ce qui nous manquait pour pouvoir passer à cette étape qui est importante, c'est ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Et ça coûterait moins cher de faire venir des sages-femmes au domicile des jeunes mamans que de les conserver un jour de plus ou 2 jours de plus à l'hôpital ou à la maternité ? Oui, tout à fait. On ferait une économie non négligeable de l'ordre de 10% des soins, de l'ordre de 350 millions d'euros, et nous pensons qu'on peut faire cette opération environ 5 ans, c'est tout à fait raisonnable. Parmi les mesures que vous proposez, ce qui revient effectivement souvent, c'est la notion d'autonomie en fait, des malades, des patients. C'est le cas notamment pour ce qui concerne, je crois, les insuffisances rénales chroniques avec les dialyses, qu'on pourrait davantage pratiquer à domicile ? Oui, ce qui est clair, c'est que les techniques médicales ont beaucoup évolué sur ces dernières années et que de manière générale, une politique qui tendrait effectivement à mieux utiliser les ressources, à permettre aux patients d'être plus autonomes, à intervenir plus à domicile, va dans le sens de ce qui est souhaité par les patients et de manière générale améliore la qualité. Alors, évidemment, c'est une opération d'organisation qu'il faut faire. Nous disons, et je crois que nous ne sommes pas les seuls à le dire, qu'il faut commencer à arrêter de faire uniquement du rabot pour faire des choix d'organisation et que ces choix d'organisation nous permettent justement de faire des économies tout en préservant la qualité des soins. Mais alors, je crois qu'il y a déjà des expérimentations qui sont menées dans de nombreux domaines. Si on reprend le cas des accouchements, par exemple, et donc de la durée de séjour post-accouchement, il y a un dispositif qui s'appelle le programme Prado, ça, qui est expérimenté, qui devrait concerner plus de 200 000 femmes cette année ? Tout à fait. Alors nous avons développé ce programme d'aide au retour à domicile, d'abord sur la maternité. 200 000 jeunes mamans le choisissent librement, et le choisiront librement cette année. C'est un programme qui, à 82%, est choisi librement, je le disais tout à l'heure. Le taux de satisfaction est très élevé et c'est très simple en fait. Pour les mamans qui sortent de maternité, eh bien, on comble un vide, c'est-à-dire qu'on leur permet de se mettre en relation avec une sage-femme qui s'intéresse à leur santé, qui s'intéresse à la santé de leur enfant. Vous évoquez toute une série de mesures, on ne va pas les lister toutes, Frédéric Van Rockeghem, dans ce rapport, mais il y en a qui sont, qui touchent le grand public, notamment les IRM. Les IRM, on en prescrit trop aujourd'hui en France ? Alors, trop facilement ? De manière générale, donc nos préconisations, c'est d'une part de mieux s'organiser avec ce virage ambulatoire, y compris d'ailleurs pour la chirurgie ambulatoire, et d'avoir une meilleure pertinence des prescriptions. Alors ça concerne effectivement le médicament, mais ça concerne aussi les prescriptions d'imagerie ou d'analyse de biologie. Alors sur l'imagerie, nous avons fortement développé sur ces dernières années le parc d'IRM. Ce que nous constatons, c'est que dans l'ostéo-articulaire, c'est-à-dire l'IRM des membres, nous avons une utilisation de l'IRM qui est nettement supérieure à la plupart des pays. On fait dans 40% des cas, on fait un IRM, alors qu'aux États-Unis, qui est pourtant un pays qui aime beaucoup l'imagerie, on est à 25% pour vous donner un ordre de grandeur. Donc effectivement, nous disons, ça coûte cher. Ça coûte cher. Il faut faire attention à la prescription, que ce soit du médicament, que ce soit des analyses de biologie, que ce soit de l'imagerie. Et c'est peut-être un autre modèle que nous recherchons à promouvoir, un modèle où nous savons que nos ressources sont limitées et que donc nous essayons d'optimiser en liaison effectivement avec les médecins, en liaison avec les professionnels de santé, l'usage des ressources pour les rendre effectivement plus pertinentes. Sujet plus délicat, peut-être aussi plus méconnu, Frédéric Van Rockeghem, ça concerne les soins en rapport avec la santé mentale. 22 milliards d'euros dépensés chaque année en France dans ce domaine, qui concerne plus de 7 millions de personnes. Là aussi, on pourrait faire moins et mieux avec moins d'argent ? Alors oui, quand on regarde finalement à quoi dépense-t-on notre argent en termes de soins, on s'aperçoit qu'à côté des hospitalisations ponctuelles comme la chirurgie, la santé mentale, les soins de santé mentale représentent une somme très importante, donc de l'ordre de 15% de nos dépenses. Alors attention, dans ces soins de santé mentale, il y a des choses assez diverses. Il y a les pathologies psychiatriques lourdes et puis il y a aussi l'accompagnement, notamment des personnes âgées, des prescriptions de psychotropes dont nous savons que nous sommes un gros consommateur.
Donc effectivement, nous avons commencé à regarder ces sujets, et notamment on sait que dans la dépression légère, il est probable que nous diagnostiquons mal, nous prescrivons trop, et peut-être nous ne prescrivons pas toujours en respect des référentiels. Donc voilà des sujets qui sont très importants et qu'il va falloir regarder effectivement de manière professionnelle. Ce qui étonne au fond, c'est que ce soit l'administration elle-même qui propose de faire des économies. Ça n'arrive jamais en France, ça, d'habitude. Alors, l'assurance maladie, c'est une administration un peu particulière, puisque nous sommes censés justement être les garants de l'équilibre général. Nous savons que si nous dépassons nos objectifs de dépenses, eh bien, le gouvernement peut prendre des mesures. Et donc, notre souci, c'est justement d'éviter d'en arriver là, c'est d'essayer que la dépense soit bien orientée. C'est pour cela que nous faisons toutes ces analyses et ces propositions. Comment a réagi Marisol Touraine, la ministre de la Santé, à ce rapport ? Écoutez, la ministre de la Santé consulte en ce moment sur sa loi qui va être déposée au Parlement à la session d'automne. Il est probable que la loi de financement de la sécurité sociale qui va venir aussi en accompagnement va reprendre, nous l'espérons, un certain nombre de nos préconisations, notamment celle, évidemment, de bien utiliser les prescriptions médicamenteuses. Oui, sur la chirurgie ambulatoire, la Cour des comptes dit 5 milliards d'euros d'économies potentielles. Vous êtes en ligne avec ce chiffre ? Alors, pas tout à fait. Nous pensons que c'est un objectif de très long terme, ce que propose la Cour des comptes. Nous sommes plutôt, d'ailleurs, en liaison avec la Fédération hospitalière de France sur une des possibilités qui sont plutôt aux alentours de 600-700 millions d'euros à l'horizon de 3 ans. 1 milliard, je dirais, à l'horizon de 5 ans. C'est plutôt ça l'ordre de grandeur, nous semble-t-il. Ça ne veut pas dire que sur le moyen terme, on peut aller plus loin. Mais le virage ambulatoire, de manière générale, que ce soit le raccourcissement, effectivement, des délais en maternité, avec l'accompagnement des jeunes mamans, que ce soit la diminution de la durée de séjour de certaines opérations, comme la chirurgie orthopédique de la hanche ou du genou, que ce soit effectivement le développement de l'ensemble des actes qui sont faits en chirurgie dans la journée. Nous pensons que ça représente un peu plus d'1 milliard d'euros, mais c'est déjà beaucoup. C'est toujours bon à prendre. Merci beaucoup, Frédéric Van Rockeghem. Donc, je rappelle, directeur général de l'assurance maladie. Ce rapport qui a été débattu hier au sein de votre conseil d'administration est à lire sur le site des Échos. Il est 7h52, c'était l'invité de l'économie sur Radio Classique. Avec 20